Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Si vous allez bien, bien moi aussi. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Oui, cette voiture que vous voyez, c'est une nouvelle voiture. Une voiture, un nouveau projet. Alors je sais pas si c'est une voiture que je vais garder ou une voiture qui va faire office d'une nouvelle série que je vais lancer, qui est une série de remise en état de voiture pour les remettre à la destination de la revente. Ça je sais pas encore, donc ça reste une base qui a quand même besoin de soins. Je vais faire un petit tour de la voiture quand elle sera à peu près bien nettoyée. Parce que cette voiture, comme elle n'a pas roulé depuis assez longtemps, ça complique la tâche et donc c'est une voiture qui a besoin de soins. Je lui en ai apporté déjà un petit peu, j'ai pas terminé parce que je tenais à vous filmer, je voulais voir si ça marchait bien. Donc j'ai utilisé que des produits vraiment maison, des produits qui marchent, qui m'ont impressionné. Et ensuite j'ai utilisé pour une partie un produit qu'une marque m'a envoyé, qui m'ont tout aussi plu et que elle a tout consommé. Et donc je vais leur demander de m'envoyer un autre stock. À ce moment-là, j'essaierai de vous en parler un peu plus. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qui a été nettoyé, ce qui n'a pas été nettoyé. Et on va voir un petit peu jusqu'où on peut arriver. Et ensuite je vous ferai un petit tour global de cette nouvelle voiture. Qui apparaîtra probablement pas beaucoup sur la chaîne parce qu'il y a beaucoup de frais dessus. Enfin, beaucoup de frais, il y a surtout quelques frais. Elle freine vraiment pas bien, il y a des gros problèmes de frein. Au niveau de la direction, c'est pas tip top. Enfin, il y a quand même des frais. Mais il y a quelques options dessus sympas. Il y a le toit panoramique, il y a les feux automatiques, il y a. C'est une 7 places, carte grise 7 places, mais celle-ci, parce que là on voit pas, mais c'est une break. Et celle-ci, c'est un moteur 2 litres HDI et il y a la navigation Tech, donc Navtech Onboard de chez Peugeot, qui était à l'époque assez luxueux. Donc elle est de 2003, 2 litres HDI, 109 chevaux, à peu près 110 chevaux. Donc c'est un moteur assez bien réputé, accouplé à une boîte 5 et intérieur tissu. Elle a 255 000 km, donc elle a l'équivalence de ma Mercedes qui en a un peu plus. La Mercedes elle a 256 000. Donc je vais vous montrer qu'est-ce qui a été nettoyé et qu'est-ce qui n'a pas été nettoyé. Allez, c'est parti. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc elle n'était pas du tout dans cet état-là, elle était un peu plus sale et tout. C'est une voiture qui n'a pas beaucoup roulé, donc c'est normal, avec l'immobilisation, elle n'a pas beaucoup aimé. Donc j'ai utilisé un produit maison pour un siège. Ensuite j'ai utilisé, en fait sur chaque siège j'ai utilisé des produits différents. Sur celui-ci j'ai utilisé, sur celui ça a été des produits différents. Le tapis aussi c'est pareil, les tapis à peu près enfin, j'ai vraiment fait qu'une partie de la voiture parce qu'après il faisait nuit, je pouvais plus. Donc l'idée c'est de rendre cette voiture clean à l'intérieur, au minimum récupérer les tapis. De toute manière, donc comme si vous me suivez sur Instagram, vous êtes déjà au courant. J'ai un projet de dingue et pour ça il faut que je restaure une voiture. Donc je sais pas encore si celle-ci ça sera la première voiture à restaurer ou c'est une voiture que je regarderai de côté. Si jamais c'est pas celle-ci ça sera une 407 parce que j'ai trouvé déjà une petite 407 sympa, vraiment 200 000 km en bon état, 2 litres HDI, 136 chevaux. Et donc elle m'intéresse un peu plus parce qu'elle cote un peu plus mais elle est plus récente et voilà, elle est un peu mieux optionnée. Et voilà, mais après celle-ci est tout aussi mieux, elle est très bien. Donc voilà, les tapis ont aussi eu un traitement de nettoyage. Le tapis là-bas a eu aussi un traitement de nettoyage. Honnêtement, il y a une grosse différence de part que ce tapis-là a été un peu plus compliqué et qu'aujourd'hui je vais lui passer un deuxième passage pour essayer de récupérer un peu tout ça. Et ensuite, on verra déjà où est-ce qu'on peut aboutir en faisant comme ça. Sachant que pour ceux qui savent, encore une fois, moi j'essaye de procéder avec des produits premier prix ou quasiment qui coûtent 0 €. Et cette chaîne elle sert à vous montrer aussi que c'est possible de nettoyer sa voiture pour rien du tout. Allez, je vous montre, c'est parti. Donc vu qu'il fait soleil, je ne sais pas si vous allez voir, mais on voit que de ce côté-là, la moquette est en excellent état. Elle n'était pas dans cet état-là quand j'ai récupéré la voiture. Il y a eu un nettoyage complet, pas l'extracteur, un nettoyage un peu concentré, avec que des produits que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Honnêtement, je préfère faire une vidéo dédiée. Ça vous permettra de pouvoir mieux vous localiser sur mes vidéos par rapport à ce niveau-là.
Donc ici la moquette a été nettoyée, elle n'est pas 100% nettoyée, on va lui refaire un passage, plus un coup d'aspirateur et ensuite je vous montrerai que au niveau du siège du milieu, il y a un deuxième passage à faire sur l'assise qui est elle assez un petit peu plus sale que les autres et ensuite on refera un passage sur les 3 sièges de derrière ainsi que les sièges conducteurs et passagers qui sont aussi bien incrustés de saleté. Et si ça marche toujours pas, je vais récupérer un extracteur et on fera ça dans les règles du lave avec des produits et des machines spéciales. Allez, c'est parti, je vous montre qu'est-ce que j'ai utilisé. Alors les produits que j'utilise déjà, ça c'est pas des produits, c'est ce que je vous conseille le plus, c'est ce qui est coréen. C'est ça. Alors ça c'est un mélange d'eau chaude, tiède, de produits, je vous mettrai une photo, je sais plus comment ça s'appelle, et de liquide vaisselle. Donc selon l'envie que vous avez, si vous voulez, si vous avez vraiment une voiture qui est très sale, utilisez de l'eau très chaude. Moi j'utilise de l'eau chaude mais pas trop, qui me sert bien. L'eau chaude a un pouvoir de nettoyage, je trouve, mieux que l'eau froide. Ensuite j'utilise une éponge avec un côté frottant, un côté frottant pour permettre de ne pas abîmer le tissu et la base de nettoyage. Et dans le cas où c'est une voiture qui a très peu roulé, parfois il y a un peu de saleté qui se développe, j'utilise, et ça marche extrêmement bien, un vinaigre de nettoyage comme celui-là. C'est des bouteilles que j'ai achetées à Action qui m'ont rien coûté du tout et qui me permettront d'effectuer ce nettoyage le plus rapidement. Non, malheureusement c'est le défaut de ce nettoyage avec ces 3 choses que je vous ai montrées. On doit être patient, ça peut prendre entre 1 heure et 4 heures pour faire toute la voiture. Surtout si c'est un monospace, là ça peut prendre beaucoup de temps, moi j'abuse 4 heures. Mais entre le coup d'aspirateur et les nettoyages siège par siège, ça peut vite prendre du temps, surtout si vous avez les moquettes. Allez, je vais vous montrer comment je vais faire. Allez, à tout à l'heure. Donc, on va commencer par ce côté qui est le côté conducteur arrière. Donc, il y a eu un passage d'aspirateur assez léger. Je vais continuer en enlevant un petit peu des micro-saletés à la main. Donc voilà, je vais les enlever pour ne pas avoir à ressortir la grosse aspirateur et de perdre encore du temps, pas inutile, mais du temps précieux. Donc voilà, je vais essayer de reprendre ma petite brosse et d'aspirer, de nettoyer, et voilà. Donc voilà, une fois ça fait, on prend notre mélange qui, comme je vous rappelle, est que des produits premier prix. C'est même pas des savons de marque et tout. C'est vraiment des produits de premier prix. Et donc on l'applique sur la base à nettoyer. Donc ici on peut voir que déjà on a une trace à traiter. Donc on effectue le pulvérisage de notre savon. Ensuite, une fois ça fait, on en applique sur ça. Alors c'est fou parce qu'à la caméra, les saletés sont encore plus visibles que dans la vraie vie. Et donc ça permet de vous montrer. Là, il y a des choses que je vois pas forcément en vrai, que je vois à la caméra. Et ensuite, j'attaque sans appuyer avec des tourbillons. Donc voilà, à effectuer entre 5 à 10 minutes. Donc voilà, donc par chance sur cette voiture ce ne sont pas des saletés ultra incrustées, donc ça va. Mais pour être sûr, je passe un deuxième coup donc de pulvérisation sur le même endroit, en faisant une pulvérisation bien régulière sur la totalité de la surface.
Et pour être sûr, encore une fois, vous faites comme tout à l'heure, vous en mettez sur l'éponge. Donc si vous voulez pas frotter, encore une fois, vous pouvez utiliser un chiffon microfibre normal, tout doux. Évidemment, ça peut prendre un peu plus de temps et vous devriez passer normalement, selon l'état de votre tissu, 2 ou 3 fois, à 2 à 3 fois. Une fois que c'est fait, comme tout à l'heure, j'en applique sur mon éponge. Je suis généreux de toute manière, ça coûte rien. Bon, comme c'est un peu mouillé, on se rend pas compte, quoique. Mais je trouve que le résultat est encore pas trop mal. Bon, à la caméra, je vois pas beaucoup, je verrai en montage. Ben non, c'est pas moi qui monte, c'est mon nouveau monteur. Comment j'ai glissé le mot. Bon, bref, j'ai pas les mots. Donc voilà, maintenant il reste la partie du bas qu'on va faire aussi. Et ensuite, je vous mettrai la caméra devant la voiture et moi je vais être là et je vais faire toute la voiture. Et vous allez me voir en accéléré en train de nettoyer la voiture pendant que vous êtes là, tranquillement, en train de siroter un thé glacé, j'en sais rien, moi. Et que moi je suis là en train de nettoyer une voiture. Voilà, il faut trouver des choses à faire le lundi après-midi. Donc voilà. Maintenant je vous montre la suite. De ce côté, c'est l'une des saletés les plus visibles du tapis. On va essayer de la supprimer. J'avais déjà essayé une première fois, c'était parti mais pas beaucoup. À mon avis, ce genre de saleté, ça vaut entre 3 à 4 passages. Et si vous utilisez vraiment un produit concentré, à noter qu'il ne faut pas utiliser de javel, surtout si c'est des moquettes tissu. Comme vous savez, la javel et le tissu, si jamais c'est en contact, à part dans la machine pour les affaires blanches, bien évidemment, ça peut faire des dégâts. Donc, j'applique le produit de manière généreuse. Quand on a des saletés comme ça, vous pouvez y aller, hein. Là vous pouvez y aller. On va voir si ça va bien marcher ou si ça sera bof. De toute manière, s'il faut faire des passages, on en fera. Encore une fois, c'est pas comme si ouais. Le produit a un pouvoir vraiment bien, pourtant ça reste du savon, hein. Mais vous voyez, le produit, immédiatement, il a un truc. Je pense que c'est le produit de serpillère qui fait ça. Parce que le liquide vaisselle, à mon avis, il n'a pas ce pouvoir-là. C'est que immédiatement, il va venir vraiment rentrer dans le tissu. J'ai l'impression. Enfin, on le voit pas forcément à la caméra, mais moi je le vois en vrai. Pour vraiment aller chercher vraiment toute la saleté. Vous pouvez laisser agir, mais honnêtement, ça sert à rien. Je vous mettrai dans la description avec quoi j'ai fait ce produit, si ça marche. Si ça marche pas, hein, je vous mettrai quand même. Là, on est dans un cas où c'est quand même relativement sale, mais encore une fois, voilà. Moi, je laisse agir quelques minutes. Je laisse agir quelques secondes même. Voilà, et là, je vais venir appliquer mon nettoyage.
Comme vous aurez pu le voir, c'est sans plus, je vous mets une photo avant-après et vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que franchement vous voyez une différence ou sans plus? Je vais voir avec mon pote pour passer ça à l'extracteur ou sinon je vais lui envoyer, mais il verra la vidéo de toute façon. Et il me dira si il pense que ça part à l'extracteur, je vois pas pourquoi ça partirait pas, ou si franchement c'est compliqué. Mais en tout cas, si je vous montre la base qu'on a nettoyée tout à l'heure, ça passe, c'est pas mal. Maintenant on va s'attaquer à un peu moins gros, mais gros quand même. Maintenant on a cette petite partie, donc toute celle-ci qui descend jusqu'en bas, qui est incrustée en saleté. Celle-ci ça va être différent. Celle-ci, on va pouvoir la traiter un peu plus gentiment que ce que c'était sur la saleté précédente, puisque celle-là, elle est assez petite, mais elle est surtout moins incrustée. Parce que ça parle mais ça bosse. Oh franchement en vrai au bout du deuxième passage en vérité il y a moyen que ça fasse quelque chose là. Vous en pensez quoi là en caméra? Moi en tout cas dans la vraie vie pas mal hein. C'est parti hein. Par contre ça a fait un trou, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Replay. Maintenant on a cette petite partie, donc toute celle-ci qui descend jusqu'en bas, qui est incrustée en saleté. Vous voyez j'ai rien fait hein. Je sais pas. Je verrai au montage. Je verrai quand la vidéo sortira. Bon, maintenant on va faire toute la voiture. Voilà. On va repasser un coup. On va nettoyer toute la voiture. Allez, souhaitez-moi bonne chance.
ça a été un peu compliqué parce que là j'ai un peu de problème pour moi. Je vais vous montrer le petit bloc moteur et je vais même vous le démarrer. Donc allez, on y va. Bon voilà, un 2 litres HDI 110 qui est l'un des derniers moteurs fiables de chez Peugeot. Donc je vais vous la démarrer et vous me dites ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. Bon, franchement, ça le cache, c'est bon. Ouais, elle tourne bien dans l'ensemble. Bon, voilà, comme vous l'avez vu dans les vidéos, dans l'ensemble, elle tourne vraiment bien. Il y a 2-3 petits bruits à droite à gauche, j'imagine, mais dans l'ensemble, elle tourne vraiment bien. Le moteur tourne vraiment bien, elle a quelques petites hésitations, mais dans l'ensemble, il n'y a aucun souci, je trouve. Donc vraiment, elle tourne vraiment bien et je pense que c'est vraiment une bonne voiture. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Moi, je vous tiendrai au courant dans la suite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ciao tout le monde.